Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TrickTrack TV qui s'annonce somme toute intéressante pour nos estomacs car on va jouer à Magic Cooking. Et Magic Cooking, c'est un jeu édité par, c'est écrit là, Robin Red Games. Et Robin Red Games, c'est ni plus ni moins que Monsieur Pascal. Comment ça va Pascal? Eh bien, très bien. Et vous? Ça va plutôt pas mal, ouais. Tu n'es pas venu seul? Non, je suis venu avec mon acolyte Yves. Monsieur Yves. Comment ça va bien Yves? Très bien. Un plaisir d'être à votre présence. Répète cette phrase. Un plaisir d'être à votre présence. Un plaisir d'être à votre présence. Tu viens d'où? Et j'ai cette chance d'être Marseillais. Ouais, voilà. La capitale du monde, on est bien d'accord? On peut le dire. Et de l'univers connu. L'univers connu. Et nous avons la joie d'accueillir une dame, et on aime bien accueillir la gente féminine chez TrickTrack. Tu n'as rien à voir avec ces gens-là, hein. Non, tu je es connais notre pas. voisine Voilà. depuis peu, c'est Madame Patricia qu'on a pu voir, ça nous a été apporté ici par Monsieur Bruno Catala. Comment ça va Madame Patricia? Ça va bien. Ouais. Tu passais par là, tu te dis il y a de la Voilà, lumière, j'ai je mis de la vais lumière, je m'en faire la fiche. fille à la table. Voilà. C'est Parce ça. qu'il est question de cooking. Donc ce petit jeu Magic Cooking, c'est un jeu signé, on l'a dit, Ivy Collin et Monsieur Pac Cormier. Tout à fait. Pac qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps ici. Ce sont deux habitués de TrickTrack. Ivy traîne sur TrickTrack depuis le début quasiment, ainsi que Pac. Ça doit pas, il a dû arriver il y a pas, quasiment dans les débuts aussi. Et ils ont commis ensemble ce petit jeu chez vous. Alors c'est un jeu, il y a marqué famille, donc un jeu pour tout le monde, y compris les enfants, les papas et les mamans. Absolument. Pour 2 à 6 joueurs, donc une famille qui peut être un peu recomposée, voire même. Absolument. Souvent, quand on est 6 dans une famille, c'est qu'on est recomposé. Enfin, maintenant, au début du 20e, parce qu'on s'était marié avec les paysans d'à côté, mais sinon. Voilà. Et 20 minutes la partie, à partir de 7 ans, c'est ça. Ouais. Et vous, on ne vous connaît pas bien, en fait, les Robin Red Games. Vous êtes un presque nouvel éditeur. Voilà, mais on est très jeune en fait. Enfin, moins Yves. Ouais, Mais oui, moi il plus. fait pas, il a un peu, Ouais, il a de pas la barbe, usé. comme on Il a dit. été utilisé plusieurs fois. Voilà. Voilà, oui, quelques heures de vol. oui. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Non, la société existe depuis à peu près 1 an et 4 mois. D'accord. Donc, à peu près. À peu près. Hein. Non, parce que j'ai pas compté les jours. Mais presque. Et donc voilà, on a commencé avec des petits jeux tout à fait traditionnels qui étaient des jeux de cette famille, des Mistigris et tout ça. Ok. Et notre rencontre a fait que nous avons monté d'un cran. Et là, maintenant, on édite des vrais jeux. j'ai envie de D'accord. dire. Donc toi, c'est toi qui as commencé la boîte, c'est ça? Ouais, tout seul au départ. Avec donc truc classique qu'on trouve cette famille. Voilà, c'est pas- ce genre c'est de- des jeux, mais ça n'a rien de. Non, ce que voilà. je voulais, moi, c'était dessiner, m'amuser. Ah, trouver- tu es illustrateur. C'est Ouais. toi qui as illustré ça? Voilà. de Ah, tous les jeux, d'accord. en fait, ouais. Et alors, c'est marqué où les illustrations? Tu t'es écrit en tout petit, c'est ça? Ouais, ça doit être écrit quelque part. Ouais, à l'intérieur. Fabriqué en Corrèze, en France. Ah, j'adore. Fabriqué en France, Corrèze. Soyons chauvins. Ouais, c'est très, j'aime beaucoup. Donc vous êtes distribué par Paille Édition en Corrèze? Tout à fait, dans, ouais. dans la région où. Oui, ils sont juste à côté, C'est à ça. 45 minutes. Donc, Ah ouais. C'est le- Et on habite dans le même type d'agglomération, quoi. Il n'y a pas grand monde là-bas, mais il y a pas mal de joueurs. Ouais. C'est ça l'idée. Et donc toi, tu faisais de cette famille juste pour l'illustration. Et Voilà. toi, tu es joueur alors à la base? Moi, je suis joueur à la base. Et tu l'as croisé un jour par hasard. Tu marchais dans la lande corrézienne. Dans un magasin de jouets. Ah ouais? Peu de choses près, mais c'est ça. Oui, c'est pas du tout mon objectif. Et j'ai rencontré Pascal. J'avais envie de faire des jeux. Donc, j'avais déjà pris contact avec Pac et Ivy. Ouais. Et la seule chose qui manquait, c'était la patte graphique. D'accord. Et là, coup de chance, le hasard, je tombe sur Pascal qui voulait dessiner et faire des jeux. Donc, Et paf, vous notre- sortez ça. boum, C'est ouais. sorti il y a quelques temps? C'est sorti le mois dernier. Le mois dernier. Voilà, là, on est en novembre. Donc c'est C'est sorti en ça, octobre. c'est sorti le 8 2013. octobre. Quand la magie rencontre la gastronomie, c'est ça. Alors là, on a une version de base, c'est un petit jeu. Combien ça coûte ça? 12 euros. 12 euros, bon, c'est petit format de poche, là, standard. Hein. Donc là, on a la règle, je vais la sortir. Je me suis coupé les ongles ce matin, je vais te dire, j'ai plus d'accroche. Ouais. Donc, bah, c'est sobre, hein, comme dans tous ces petits jeux, je vais le mettre au centre. Voilà, notre valeur. Ah, donc, c'est en plusieurs langues. Ouais, 4 langues, oui. Voilà, donc, et la française, voilà, elle est très très courte. C'est la hein. première. Oui, mais les règles Pour sont le relativement familial, simples. on va pas en faire, on va faire des tonnes. La règle, elle est là, on n'en a pas besoin. À l'intérieur de la boîte, on a des cartes. Oui. Voilà, c'est des cartes standards. Et tu as amené Et oui, la parce version. que comme il nous a beaucoup plu, Vous l'avez fait en. on en a fait quelques exemplaires en format géant. D'accord. Ça, je vais la poser par devers moi Donc parce c'est qu'on plus en a rigolo. pas besoin. Dans quel sens je l'ai mis? Ah ouais, d'accord. Tu l'as mis dans 2 sens différents. Oui, c'est tellement logique, c'est tellement pratique. Ça, c'est un truc pour faire les démonstrations quand vous allez sur les salons ou autres, dans les magasins. Oui, et aussi pour les ludothèques, parce qu'on a, quand on a fait ça sur des salons comme au Flip, par exemple, à Ouais. Parthenay, on avait créé pour l'occasion des cartes géantes. Et les enfants et même les ludothécaires ont été très sensibles aux cartes géantes et beaucoup voulaient nous les acheter. Ah bah on oui. n'en avait que 2 exemplaires. Donc du coup, on s'est dit quand Vous même. allez en faire quelques-uns. Voilà, s'il y a une demande. Ça s'achète où en format géant?
Pareil. Dans les magasins, pareil. Pareil, les magasins tu distribués par peux Paris. commander le géant et le. Ouais. Et pour l'illustrateur, c'est mieux le géant quand même. Ah, moi j'aime bien, ouais. Bah Ça oui, claque. forcément, si c'est le dessin qui t'intéresse. Voilà. Alors, comment ça marche donc s'il te plaît? Alors, chaque joueur incarne un magicien au départ. Donc, chaque magicien a un pouvoir particulier qu'il va pouvoir actionner dans une seule fois par partie. La partie se décompose en autant de manches qu'il y a de joueurs. D'accord. Donc là, on est 4, il y a 4 manches. On va peut-être pas faire les 4 manches, mais bon. On a trouvé des noms rigolos aux magiciens, c'est jeune public, c'est pour la famille. D'accord. Donc, qui sont en rapport plus ou moins avec la cuisine. On a Enrico le Vert. Enrico le Vert, ok. Enrico Vert, hein, d'accord. Ouais. Ça monte en puissance. Ah, je vois, ça je monte vois. en puissance. Ouais. Gordon le Bleu. Gordon le Bleu. Cordon le bleu. Bah oui, Bravo. Gordon le Bleu. Moi, je n'étais pas sur Gorgonzola, bleu d'Auvergne. Non, c'est un peu trop Gordon le compliqué. Bleu, Là. ok. Nous c'est quand même Radé pas crème. Ouais. Mocha, elle a fait crème. Ok. Ça commence, ok, ça là, commence, ça, là. c'est ok. Voilà, Saint-Émilien, le devin rouge. Ok. Brady le noir. Brady le noir. Brady noir. Ah, bah oui, oui. Et mon préféré, From le mage blanc. From le mage blanc. C'est toi qui as Ouais. trouvé les noms? Non. Si, Ah oui, d'accord. On Tu dessines et t'as de l'humour. Voilà, si on essaye de l'humour, je sais pas, ça dépend de l'interlocuteur. Avec les enfants de 7 ans, j'ai beaucoup d'humour. Donc voilà, donc chaque joueur incarne un de ses personnages. D'accord. Donc en général, pour simplifier au départ, on joue Au sans pif. les personnages. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est plus simple. Après, nous avons des ingrédients, plein d'ingrédients rares. Donc là aussi, on s'est amusé un peu. Hein. La dent de hibou, donc c'est plutôt rare. Dans le hibou, La mèche de chauve-souris, ok. le cœur de bœuf, la plume de corbeau albinos, un champignon hallucinant jaune. Ouais. Et celui-là, tu trouves Non. une toile d'araignée? Ah ouais. Ah ouais. Moi, Voilà, je suis un truc des- idiot, moi, donc je pouvais pas trouver. Non, non, enfin, voilà. Donc il y a plein d'ingrédients. Et tous les ingrédients sont présents en 4 exemplaires dans le jeu. D'accord, donc Sauf- des toiles d'araignée, il y en a 4. Il y en a 4, Ok. chaque ingrédient. Sauf celui-ci qui est tout seul. Celui qui attrape la plume de corbeau albinos commence la manche suivante. Donc c'est stratégique. Ah. Ensuite, le but du jeu, c'est de faire des plis. Pour ce faire, il faut, quand il y a une carte sur la table, par exemple, il y a ça comme carte sur la table, j'ai cette carte-là. Comme ma carte est présente sur la table, je prends tout. Je ramasse. Il faut D'accord. faire des plis. Le but du jeu étant de marquer un maximum de points en récoltant un maximum d'ingrédients. Les points. Il y a 3 façons de marquer des points. D'abord, la première façon, c'est d'avoir un maximum de cartes à la fin de la manche. Celui d'entre nous qui aura ramassé le plus de cartes va gagner un bonus de 5 points. Ok. Ensuite, deuxième façon de marquer des points, les étoiles. Quelques cartes, et elles sont très rares, ont des étoiles. Les corbeaux ont tous des étoiles. Il y a une dent de hibou. En général, tout ce qui vole, sauf les chauves-souris, ont des étoiles. Voilà. D'accord. Ouais. Oui, voilà, il y Ça a peut aller loin. Parce qu'elle est très rare. le dragon. Oh, oui, il est encore plus rare le dragon. Oui. Lui, il a- Et la dernière est encore pire, mais c'est toujours pareil, c'est celle que je trouverai jamais. La chouette. La chouette, elle est où la chouette? Et il y en a 3, bien sûr. Bon, Il bah, en on te fait manque confiance, on te Là, croit, voilà. hein. Là, voilà. Elle a Là, 4. voilà. Ouais, c'est la chouette. Donc ces cartes-là sont très stratégiques parce que bien sûr, on veut tous marquer des points, donc on va essayer d'attraper particulièrement ces cartes-là. Et la dernière façon, la troisième et la meilleure pour marquer des points, c'est de faire un abraxas. L'abraxas, c'est une formule magique, hein, c'est perse. C'est perse, c'est la formule antique, la forme antique Abraxas. d'abracadabra. Quand on savait parler, on disait Abraxas. Parce qu'en Absolument. plus d'un physique avenant, il a également une cerveau qui énorme va avec. culture historique. Donc voilà. L'abraxas, c'est facile de faire un abraxas. C'est quand il y a sur la table une seule carte et que le joueur qui a fait l'ouverture, donc celui qui joue après, pose exactement la même carte, avec ou sans étoile. Et là, tu il dis dit Abraxas. abraxas et Et il là- marque 10 points. Ah, tu veux dire qu'il faut un papier, un crayon? Non, non, parce que, en fait, quand on ramasse des plis, on les met comme ça. Et quand Oui, on mais fait un entre abraxas- chaque manche. Ah non, oui, après, entre chaque manche, oui, il faut Ouais, noter. bah oui. Ou avoir une bonne mémoire. Ouais, ça c'est loupé pour moi. Patricia? Pour moi aussi. Ouais. Je me fais Alors, gagner. donc, tu distribues les cartes. Ouais, ben, on va le faire. Oh, allons-y alors. Action. C'est longtemps? Ça dure longtemps une partie ou pas? Non, une manche, ça dure 5 minutes. 5 minutes, ouais. Ouais. Donc, si on en fait 4, ça fait 20. Oui. Ouais. Moi, je propose qu'on fasse la partie dans une autre petite vidéo. Ça vous va? Ah, mais avec plaisir. Alors, on récapitule. Tu vas nous donner combien de cartes? 4 cartes chacun. 4 cartes chacun et à son tour, on met une carte au milieu. En fait, 4 cartes chacun. Et une fois que j'ai distribué, je vais me mettre dans la table qui devient pour l'occasion un chaudron, parce qu'on fait de la gastronomie D'accord. et on fait également de la magie. Je mets 3 cartes, 3 ingrédients secrets
et je retourne pour ouvrir j'allume le chaudron. Comme je D'accord. dis aux Donc là, il y a enfants. un crocodile. Voilà, donc après, non, c'est celui qui distribue qui joue. Qui joue, oui. Donc il a l'opportunité, s'il a le crocodile, de ramasser le premier pli qui est très important du fait de ces 3 cartes cachées. Ou alors, même avec une araignée, ça vaut le coup, moi perso, ça vaut le coup d'acheter. Parce que ce qui se passe dans ce jeu, celui qui compte les cartes va avoir un avantage important par rapport aux autres. D'accord. Donc moi, je peux voir les cartes qui sont présentes dans le chaudron secret. Vous pas. Quand tu les auras ramassés. Quand je les aurai Ah oui, ramassés. oui, parce que Celui là- qui ramasse, c'est un avantage parce que c'est le seul à connaître ces cartes-là. Donc si D'accord. par exemple vous guettez la chouette à 3 ou à 4 étoiles, Si elle est là-dedans, si elle est là-dedans, vous pouvez la... Ah, mais comment tu sais que c'est lui qui remporte le pli alors parce que bon, tu as mis ça, il y a le crocodile, toi tu vas jouer une carte. Ben moi, je vais par exemple jouer, j'envoie un crocodile. Si j'envoie un crocodile, ben, je Ouais, mais ramasse si tout. t'as pas de crocodile, si Ah t'as ben, Ah ben, je me si défausse. t'as pas de crocodile, Je- coup de bol. Si t'as pas de crocodile, tu es obligé de te défoncer. on est obligé de jouer une carte Voilà. quoi qu'il arrive. À chaque tour, tu mets une carte dans le chaudron, Mais à côté. à côté. Ouais. Mais et toi, ça va être à Patricia, soit elle a un crocodile, du coup, soit elle a une. Voilà. Ah là, ok. Mais tout c'est compris. le paramètre qui manquait. Mais on en pioche. Il faut toujours avoir 4 cartes. On en a main. toujours D'accord. 4 Joue une cartes. carte et t'en pioches une. D'accord. Joue une carte et t'en pioches une. On joue Et et on pioche après. forcément, en ouvrant au bout d'un moment, on va tous se retrouver avec. C'est Voilà, pour c'est ça pas. que 6-7 cartes, c'est un grand maximum en général. D'accord. Là, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il y a bien un C'est qui aura ce qu'on a ou dans un la main. crocodile, ou un machin, ou un Voilà. truc. Ou Et une le abracadabraxax, Abraxas. c'est si tu joues juste après la même carte. c'est ça Voilà. Il n'y en a qu'une. C'est-à-dire que quand tu ramasses, tu es obligé de faire une ouverture. Ok. Donc quand tu vas faire ton ouverture, tu vas essayer de faire un truc qui a déjà été joué pour minimiser les chances que ton adversaire juste après puisse la D'accord. connaître. Et ça s'arrête quand la manche? Quand toutes les cartes ont été. Quand il y a plus de cartes quand il y a en plus jeu. de Il n'y a plus de cartes en cartes main. du tout. Donc, D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus de pioche, donc on continue s'enfiler avec les cartes que l'on a en main. Mhm. Et Ouais, alors, à la fin, il peut même s'avérer il peut rester des cartes qui ne seront jamais prises. Et le dernier celui qui a fait le dernier pli remporte ces quelques cartes. Et souvent, il y a du lourd dedans. Ok. Il y a des étoiles. Bon, on va refaire une partie dans une autre vidéo, ce qui va nous laisser juste le temps de trouver un papier et un crayon pour noter les points. D'accord. Parce que moi, j'ai quand même envie de faire au moins 2 tours pour voir comment ça marche. D'accord. Ça va, t'as tout capté, Patricia? Ça va. De toute façon, c'est simple, tu as 4 cartes. J'ai un cerveau Soit tu as la féminin, carte mais qui est ça va. présente, soit pas, et puis voilà. hein. C'est ça. Et- Ça marche avec les enfants de 6 ans quand on leur explique. Alors, Ouais. je pense que Patricia devrait devrait s'en aller. sortir. C'est sympa. Ouais, je pense aussi, ouais. Je vais remontrer la boîte. Magic Cooking, donc, c'est un jeu de Ivy Collin Oui. et Pac Cormier. Ça coûte autour de 12 €. Prix public conseillé, ce qui veut dire qu'avec les remises qu'on a en boutique, on peut l'avoir à 11, voire 10, je suis sûr. Ouais, on pleure un peu. Ouais, ça, bon, les tourments clients, il faut toujours, quand tu es dans un club par exemple. Voilà, ou Absolument, tu c'est vrai. les achètes par 20. Ouais, ça marche aussi. C'est distribué par Pay Édition pour les boutiques qui nous regardent et qui se diraient tiens, ça me plaît bien, je veux le commander. Robin Red Games, c'est vous. C'est- Et vous faites ça à plein temps? Oui. Ouais, oui, oui. ouais, ça y est, Oui, c'est oui, parti. c'est- Non, parce que c'est- c'est souvent que tu te lances quand tu es éditeur. Bon, bah, tu as un boulot à côté, et tu. Ah, mais on a un boulot à côté, mais on se Ah bon. lance quand même. Enfin, D'accord. je veux dire, le boulot à côté, en ce qui me concerne, il roule tout seul. Donc, D'accord, ça va, d'accord. Moi, je suis un peu en disponibilité, donc l'avantage, Ah, j'ai ouais. un peu de temps libre. Voilà. Ok, donc vous Mais travaillez beaucoup, dedans, beaucoup. mais pas vraiment, mais quand même un petit peu. ouais, C'est disons parti. qu'on ne se rémunère pas, quoi. Ah oui, ouais, Tout, ah tout- oui. tout ce qu'on gagne, on va le réinvestir pour les 4 prochains jeux Ok. début d'année. On a une nouvelle série qui sort en début d'année. Ouais. Ah bah, on va en reparler après alors de Volontiers. vos nouveaux jeux. Vous êtes prêts pour la partie? Jenny Reich.